loterie, paris, poker, moins de Français ont joué aux jeux d'argent et de hasard en 2019 si l'on compare à 2014. C'est le résultat d'une étude de Santé publique France qui est publiée ce matin. Il y a 5 ans, donc plus de la moitié des Français jouaient au moins une fois dans l'année. Ils ne sont plus que 47% aujourd'hui. Maxime Brandstatter, en revanche, ceux qui jouent le font de manière frénétique et ils sont plus nombreux, ceux-là. Et ils sont 1 340 000 Français à avoir une pratique dite problématique. Ils représentent à peine 6% des joueurs, mais ils génèrent à eux seuls plus de 38% du chiffre d'affaires du secteur. Alors il y a 2 catégories. La première, 1 million d'entre eux sont à risque modéré. Ils dépensent au-dessus de leurs moyens, mais ne sont plus dans une démarche ludique. La deuxième catégorie englobe 340 000 joueurs. Alors eux ont totalement perdu le contrôle. Ils sont addicts dans le déni et ont besoin d'être soignés. Dans ces pratiques, les paris sportifs sont surreprésentés. Un quart des joueurs problématiques misent sur des sports comme le football ou les courses hippiques. L'association SOS Joueurs explique que les parieurs sportifs misent sans s'inquiéter de leurs pertes, persuadés de leur prétendue expertise leur permettra de se refaire. L'association demande de réglementer les publicités sur les paris sportifs au même titre que l'alcool et le tabac, voire de les interdire. Les paris sportifs, ils n'ont pas beaucoup joué ces derniers mois. Oui, c'est vrai. Oui, ces derniers temps. Mais c'est vrai que quand on pratique le pari sportif, on se croit expert, on pense qu'on va toujours trouver le bon résultat et on ne le trouve jamais. Enfin, pas jamais. Pas souvent, dans tous les cas. Et on perd beaucoup d'argent parce que là, il y a vraiment une addiction. Il est